Bonjour à tous, une question qu'on me pose beaucoup trop souvent. Pourquoi, si madame est battue, elle ne part pas tout simplement? Et je pense que vous avez déjà suffisamment vécu de relations sans être battue, mais où il y a des choses qui ne vous convenaient pas. Il y avait la maltraitance émotionnelle, psychique, verbale, peu importe. En tout cas, il y avait quelque chose qui ne vous convenait pas et pourtant la relation a perduré. Donc là, c'est à un niveau extrême d'être battu et violé. Mais voilà, essayez de décupler justement ce que vous avez pu vivre pour pouvoir avoir plus d'empathie pour ces personnes-là. Pourquoi elles restent massivement? J'observe que c'est la peur qui domine, puisque elles ont bien compris que monsieur était particulièrement violent et que si elle partait, il pourrait la retrouver et la tuer. Et si elle se rebellait, si elle commençait à préparer ses affaires, il pourrait aussi mettre fin à ses jours. Donc en fait, c'est la peur de mourir, tout simplement. Donc quand on se dit ça, on se dit « Ah oui, je crois que la peur de mourir, on peut tous imaginer ce que ça peut être. Et si vous n'y arrivez pas, tant pis, je ne peux pas vous aider. » Ensuite, il y a l'amour. L'amour que la femme battue a pour la personne, c'est-à-dire qu'importe ce qu'il peut lui faire, elle pense aimer profondément cet être et ne peut pas être déloyale, ne peut pas fuir, ne peut pas divorcer, ne peut pas porter plainte parce que y a une part d'elle qui pense aimer cet homme profondément malgré tout ce qu'il peut être et tout ce qu'il peut faire. Donc là c'est compliqué parce que du coup ça voudrait peut-être dire que violence égale aussi amour, que aussi l'ego, on peut tout lui faire vivre à notre corps, à tout. Tout est tolérable, tout est acceptable. Ça veut dire qu'il n'y a pas de délimitation entre ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire à soi. Ça, c'est très compliqué. Ensuite, ce que j'observe, c'est qu'il y a des personnes qui ont été construites avec violence égale amour. Donc, s'il ne me tape pas, il ne m'aime pas. Donc ça, c'est aussi un schéma très compliqué, très perverti, dans l'enfance notamment, à déconstruire, à travailler en thérapie, parce qu'il y a des femmes qui succèdent des hommes violents d'hommes violents dans leur vie amoureuse, parce que justement, elles viennent réparer quelque chose, ou justement se dire voilà, moi je suis aimée, mais c'est inconscient, bien évidemment, c'est un vrai travail de fond à faire pour se défaire de ce schéma très pervers. N'oubliez pas non plus que les hommes violents tapent pour la première fois leur compagne au cours d'une grossesse. Donc voilà, quand madame est bien piégée avec ce bébé qui arrive, elle ne se voit pas forcément vivre seule, sans monsieur qui apporte de l'argent peut-être, qui peut-être s'occuper aussi de l'enfant. Et j'entends certaines femmes me dire « mais c'est un bon père, je ne peux pas le quitter, je ne peux pas lui faire ça ». Il y a la loyauté en fait qui prime. Je me suis unie cet homme, je ne peux pas divorcer comme ça, voilà, c'est trop facile. Et non. Déjà, comment on peut penser que cet homme est un bon père s'il bat la mère de ses enfants? Voilà. Je pense qu'il y a des schémas comme ça qui sont, des phrases en tout cas, qui sont dites pour rassurer, pour se dire non mais je peux pas quand même, c'est un bon père. Non, non, je suis désolée de vous annoncer que c'est tout sauf un bon père. Après chacun ses croyances, chacun sa manière de voir la carte de son propre monde, ça j'entends bien, mais de dire que c'est un bon père, ce n'est pas possible. Ensuite, je vais terminer par ça. N'oubliez pas que les femmes battues, avant justement cette première claque ou ce premier coup qui en général arrive pendant la grossesse, mais pas toujours, elles sont humiliées, elles sont maltraitées, elles sont harcelées, elles n'ont plus du coup de confiance en elles, elles n'ont plus tout ce bagage de force intérieure. Il a détruit tout ça violemment, avec des mots, avec des attitudes, il l'a aussi éloigné des gens qui pouvaient être ressources pour elles. Tout ce travail de fond a été fait en amont et du coup, les coups justement vont donner raison à cette femme qui va sûrement penser qu'elle ne vaut pas mieux, qu'elle ne peut pas s'enfuir, qu'elle n'a pas de ressources, qu'elle ne peut pas protéger ses enfants, qu'elle ne peut pas se protéger elle-même. Donc d'avoir de la compassion et de l'empathie pour des personnes qui vivent ça, je pense que c'est très important parce qu'elles sont détruites. Je vous remercie de m'avoir écouté, je vous dis à bientôt et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube.